Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais aujourd'hui commenter sur la fête de Wesak. Nous sommes à cette pleine lune en Scorpion. C'est cette pleine lune en Scorpion qui va vraiment, qui va nous adresser les émotions profondément. Mais Wesak, c'est une fête traditionnelle qui célèbre le jour de la naissance du Bouddha, le jour de son illumination et le jour où il a choisi d'abandonner son corps pour se retirer au Nirvana. Et depuis on est rentré dans l'âge du Verseau en 2012, il y a vraiment cette force du Christ qui vient s'aligner avec la force du Bouddha. Et donc c'est vraiment une unification de la spiritualité occidentale et de la spiritualité orientale. Donc c'est vraiment des forces. Les bouddhistes se réunissent tous les ans dans la vallée de Wesak, je pense que c'est au Népal. Mais en essence, si vous voulez participer, c'est vraiment des vagues d'amour et de lumière. Ces êtres divins, le Christ et le Bouddha, qui viennent actuellement pour bénir le monde, pour envoyer de la lumière sur le monde. Et donc, il faut vraiment essayer d'être réceptif. L'idée, si c'est possible, pendant ces fêtes, ne pas manger de viande pendant 2-3 jours. Là, c'est bien, parce que respecter le monde animal, respecter la nature, ne pas couper des arbres. Enfin, bon, c'est vraiment un état de les bouddhistes sont quand même très conscients du respect de toutes les formes de vie, et donc c'est important parce qu'il y a une sensibilité qui est augmentée, hein, et, euh, et donc moi personnellement je vais jeûner pendant 3 jours, je mangerai le soir mais végétarien, et c'est vraiment une opportunité. Et puis pendant toute cette lune, pendant 14 jours, on va pouvoir ressentir et bénéficier de ces énergies. Donc vous devrez vraiment pouvoir les ressentir si vous prenez le temps de méditer, euh, pas seulement de méditation. Je veux dire, l'idée de la méditation, c'est de fermer les sens, hein, c'est fermer ses sens pour se tourner vers l'intérieur. Et donc, c'est savoir aussi que bon, cette énergie comme toutes les autres énergies qui nous connectent vers ces plans supérieurs, sont des énergies quantiques, sont des énergies intemporelles. C'est-à-dire, on peut se connecter. C'est des énergies qui sont pas dans l'espace, pas dans le temps. Donc, quand on connecte avec cette énergie non temporelle, on peut se connecter à n'importe quel portail dans n'importe quel temps et l'espace, puisque tout est connecté à l'intérieur de l'un, donc à l'intérieur de cette énergie non localisée, disons, qui n'est pas dans l'espace, pas dans le temps, au point zéro. Et donc on cherche vraiment à se connecter à cette énergie. Bien que bon, c'est évident que l'ego a tendance à vouloir résister aux choses, hein, il ne faut pas s'en vouloir. Euh, les maîtres ascensionnés, les anges, tous ces êtres de lumière divins qui existent, qui vivent sur Terre, ne vivent pas dans des espaces où ils flottent dans des espaces, ils vivent dans des endroits physiques et matériels, comme la Terre intérieure, comme des villes de lumière, qui sont des villes invisibles, qui sont au-dessus des villes terrestres, ou dans les vaisseaux. Petit à petit, on va commencer à pouvoir ouvrir notre esprit, où on peut déjà demander d'aller dans ces endroits, hein, pour pouvoir travailler, devenir plus conscient. Et oui, donc voilà, hein, je voulais en gros venir vous saluer pour cette fête de Wesak, cette pleine lune qui va être très puissante. Et je vais discuter de 2-3 autres idées. Je voulais dire, j'ai tombé sur un petit livre que l'esprit m'avait recommandé de lire. C'est pas un nouveau livre, mais c'est très utile dans ces temps parce qu'il s'est pas vraiment démodé. C'est un tout petit livre en livre audio. Vous le trouvez sur YouTube, ça dure 1h17. Ça s'appelle Le discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie. C'est un livre de 1576. C'est vraiment très très fin, très beau. Et puis ça explique comment les gens se soumettent c'est la voie du guerrier pacifique, hein, vraiment, c'est d'arriver, il suffit d'arrêter de se soumettre, il n'y a pas besoin, il a vraiment une approche très sur l'étude des tyrans. Il y a une chose par contre à ce livre, j'ai remarqué, c'est que bon, il parle beaucoup de Néron comme un des plus grands tyrans, parce qu'il étudie les différentes formes de tyrannie. On est en train de beaucoup de gens qui étudient ces idées, et on s'est aperçu, moi, personnellement, par rapport à d'autres recherches, à son époque, l'historien, il base sa connaissance de la vie de Néron par rapport à un historien qui, à son époque, était tenu pour quelqu'un qui qui était très sérieux. D'ailleurs, il en parle lui-même dans son livre. Mais depuis, on s'est aperçu que c'était un ennemi politique de Néron qui a noirci l'image. Mais enfin, peu importe, c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'on a tous eu des incarnations dans la lumière et dans l'obscurité.
même en Atlantis. On a tous essayé toutes les phases, de jouer tous les rôles hein, en réalité, parce qu'il faut apprendre la valeur du pouvoir inconscient et la valeur de la défense de la liberté. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à lâcher prise sur le jugement et lâcher prise sur le jugement, parce que de toute manière, quand on lâche prise sur le jugement, on peut devenir contemplatif, on peut laisser l'esprit nous montrer les choses et tous les jours adapter sa conscience, son enseignement, sa vérité, hein, tous les jours. Actuellement, il y a ce carré entre Neptune, qui est l'amour céleste, et Vénus, l'amour terrestre. Hein, donc on devrait vraiment pouvoir arriver à trouver cette balance, cet équilibre, cette harmonisation. Et vous pouvez penser, toujours appeler, vous pouvez aussi appeler pendant ces temps, quand on fait une méditation, d'appeler Métatron, le grand archange Métatron, pour vous englober dans un œuf métatronique. Vous respirez, vous êtes quand on est dans ces œufs métatroniques, rien ne peut nous pénétrer, c'est très puissant, c'est un être, je travaille depuis très longtemps avec lui, c'est l'auteur des clés de Enoch, c'est aussi un seigneur de la lumière. Et par contre, dès qu'on a des pensées négatives, l'œuf se dissout. Hein. Mais enfin bon, c'est utile de commencer à travailler avec tous ces mondes invisibles. Savoir que les grands médias sont complètement impuissants à arrêter toute cette lumière qui sort qui sort des médias alternatifs. Hein. C'est-à-dire que toutes parce que la vérité va se répand un peu comme du feu de brousse, c'est impossible de l'arrêter. Et donc, donc ils font des rapports spéciaux pour dire non, ça c'est des fake news, mais bon, ils vont être, tout le monde, bon, il y a toutes sortes de vérités qui va ressortir. Hein. Et savoir que un jour, il y a des moments où c'est difficile, il y a un moment assez difficile, dès la situation paraît désespérée, où il n'y a plus d'espoir, l'univers vient pour rattraper les choses, vient pour rééquilibrer, pour nous montrer la lumière. Hein. Et donc il faut toujours être ouvert à recevoir plus, toujours. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Et pour cette fête, essentiellement les énergies, on peut en profiter, bon, comme on dit, d'un point de vue quantique, on peut en profiter éternellement, mais sinon jusqu'à la nouvelle lune, on va pouvoir sinon, ça c'est pendant 2-3 jours, c'est important, là aujourd'hui, demain, après-demain, de bien essayer de connecter, faire des méditations en connectant à l'énergie du Christ et du Bouddha. C'est aussi l'énergie du nord et du sud, le condor et l'aigle qui volent en harmonie. Hein. C'est l'harmonisation de la voie spirituelle. La plus haute sagesse, justement, c'est l'équilibre, c'est l'être équitable. C'est l'être équitable, c'est de trouver l'équilibre, la balance, l'harmonisation. Ce que l'on doit comprendre, c'est qu'on est entre deux mondes. On ne peut pas voir clairement les choses. Et toutes sortes, notre conscience est encore obscurcie. Donc c'est une zone tampon. Il faut être patient. Les choses vont s'éclaircir. Ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin. On cherche de trouver notre place dans le monde. Et d'ailleurs, l'esprit me parlait ce matin du Nessara et du Gessara, ça va faire du bien, c'est des choses qui sont annoncées depuis très longtemps, mais qui ne sont pas venues, hein. C'est des packages de prospérité qui vont être envoyés pour libérer financièrement tous les travailleurs de lumière, en espérant que ça arrive, parce que là, on va même pas en parler de ma situation, j'ai des tableaux, mais je peux pas payer mes factures avec des tableaux, et l'aboutissant, c'est une connaissance profonde. On est en train de se préparer pour toujours découvrir de nouvelles connaissances, des nouvelles connaissances profondes. Et donc, donc tout ça, c'est en train, une fois il faut pas trop, il faut faire savoir que bon, même si on a l'impression d'être vraiment déconnecté, on peut essayer quand même de rester connecté, de rester conscient de la paix, arriver à accepter la paix, à accepter que dans le temps quantique, de toute manière, toutes sortes de choses peuvent se passer à tout moment et on n'a pas toutes les informations. Donc voilà, hein, je voulais... ça j'en ai parlé. Et donc, oui, parce qu'on se bat pour la liberté, mais il faut trouver une manière de se battre de manière peaceful, pacifique. Et donc, ce discours de la servitude volontaire, j'ai trouvé ça assez fin, assez intelligent, l'esprit me parlait de la Boétie depuis une semaine ou deux, donc
Je suis tombé dessus, c'est très intéressant. Et donc, savoir que nous sommes tous un, hein, savoir que dans réalité, l'ego pense il a une existence propre. Alors, en réalité, qu'il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui est le théâtre, c'est Dieu qui est le producteur de tous les shows, hein, dans toutes les sphères. C'est lui qui produit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui écrit tous les scénarios, qui joue tous les rôles, tous les acteurs, toutes les actrices. Il explore toutes ces expériences. Donc, au plus on arrive à devenir contemplatif et lâcher prise sur nos croyances, même si l'ego a vraiment tendance à vouloir résister, hein, c'est pas toujours facile. Et puis bon, des fois je dis des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire, même pour moi, c'est-à-dire de lâcher prise sur toute la culpabilité, tout le jugement, tout le... Des fois j'ai l'impression que bon... Enfin, je vais même pas rentrer là-dedans, mais enfin bon, je suis pas sûr d'avoir vraiment, je veux dire, même si bon, j'ai du succès dans ma peinture, c'est pas forcément le fait que j'arrive pas à en vivre, ça me réconforte pas vraiment, hein. Mais enfin, je me dis, quand je vois les tableaux de Van Gogh sur Instagram, par exemple, du musée Van Gogh, ce que je vois, mais comment les gens ne pouvaient pas voir qu'ils voulaient pas acheter ces tableaux? C'est tellement beau, il a fallu attendre qu'il meure pour que les gens commencent à acheter ces tableaux, mais enfin bon, ça fait partie du programme. Et donc, et donc, et savoir que bon, de toute manière, on fait partie de cet ensemble, on fait partie de Dieu. Si on ne faisait pas partie de Dieu, Dieu serait incomplet. Et Dieu ne peut pas être incomplet, hein. Donc c'est très important de toujours se rappeler ça de toute manière, hein, essayer d'être abandonné. D'être abandonné à nous-mêmes, savoir que bon, c'est une renaissance qui est en train de se passer, hein, c'est une renaissance, mais de cette renaissance, on est en train de renaître, et la Terre est en train de renaître, mais il y a des douleurs, c'est très douloureux, hein, il y a des contractions qui commencent à se faire, et donc pendant les contractions, il y a des doutes, il y a de l'obscurité, donc il faut essayer de rester optimiste, essayer de rassurer son moi intérieur, son enfant intérieur, hein, de toute manière, le plus possible, parce que quand il y a des peurs, des blocages, des blessures, il faut essayer de se souvenir qu'il y a toujours de l'espoir, hein, et que de toute manière, même quand il y a de la stagnation, il y a quand même des choses on est quand même en train de grandir, hein. Donc voilà, je sentais une chanson qui me passait par la tête hier, qui correspondait un peu à mon état d'esprit. Ici, c'est justement sur l'ascension du Bouddha, hein, c'est l'ego, l'âme et l'ascension de la super-conscience. Et ça, c'est le premier tableau que j'ai fait en France quand je suis rentré en 2001. Sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est des tableaux qui sont assez historiques. De manière, bon, j'en ai plein. Plus j'en fais, l'esprit m'a dit, c'est ce genre de sujet, au plus j'en fais, au mieux c'est. Alors, c'est une nouvelle chanson, je vais faire une nouvelle chanson pour moi, je vais essayer de la chanter. It goes like this. Na 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 na. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their dressing summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black. With flower and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door and I must have painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagulls turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. I wanna see it painted, painted black, black as a night, black as coal. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted, 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 painted black. Yay! La 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 la. Mais ce que j'essaie de chanter, mais là je suis vraiment enroué, hein. J'ai toute cette énergie qui se dégage, qui se libère. Donc je vais essayer de continuer à jeûner, hein, je ne sais pas que je vais y arriver. Et je vous souhaite une bonne journée, je voulais venir pour vous saluer pour Wesak de toute manière. Hein. C'est vraiment, pendant ces 3 jours, pour moi c'est un moment très particulier parce que bon, je suis très connecté aux forces du Bouddha et du Christ aussi. Et donc c'est vraiment le temps où ces énergies se rassemblent, se réunissent de manière dans le monde physique, dans le monde matériel. Hein. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente célébration de ces jours très spéciaux et je vous dis à bientôt. Namasté.